Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine, au fond, le magazine du leader. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de spécial pour nous parce qu'il est consultant maison. Il s'agit de Maître Socrate Kasongo. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur le journaliste. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Congo Market Télévision vous dit meilleurs vœux. Merci pareillement et à vous autant. Comment on peut bien vous présenter? Qui est Socrate Kasongo? Oh, Socrate c'est un peu long là, c'est énorme. Socrate c'est un peu énorme mais modestement, Socrate Kasongo est un avocat, chercheur, enseignant des universités, propagateur de droit et puis consultant de part et d'autre, communicateur au sein de structures politiques de la place. Voilà brièvement ce que vaudrait Socrate Kasongo. Et lorsque vous regardez aujourd'hui l'évolution politique dans notre pays, vous avez l'impression que le pays, parce que c'est ce qui se dit à la cité, que ceux qui mboka otoza boye, ezalikolo ya bakelimibeko ou des hommes de droit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ce qui balobi bongo, parce qu'il dit cela, mais si le pays également ce qu'il est, dans le côté bon, c'est également grâce aux juristes. Qu'on ne dise pas qu'il est devenu ce qu'il est à cause des juristes, aussi grâce aux juristes. De la même manière qu'on prend, parce que pour établir un État, il faut se servir des juristes, des bons juristes. Et lorsqu'on en fait un mauvais usage, on prend des justes pour torpiller ce qui est orthodoxe, ce qui est droit, eh bien, le résultat, on ne doit pas s'attendre à un bon résultat. Donc, il faut utiliser le droit dans le bon sens. Mais il faut également savoir que le droit peut également être utilisé dans le mauvais sens. Parce que c'est une science protectrice des dirigeants. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement, dans notre pays, les politiques jusqu'ici ont travaillé sur le mauvais sens ou sur le mauvais côté du droit pour satisfaire leurs propres intérêts? Là, je prends l'exemple de la constitution actuelle. Lorsqu'on dit que c'était une constitution taillée sur mesure, ça c'est le fait des hommes de droit justement. Oui, mais justement parce que là, en fait, monsieur Dieudit, la constitution, comme vous pouvez le constater, prenons le cas de la RDC. Nous avons un problème sérieux de contenu de constitution. Nous avons souvent l'habitude de faire une copie servile des différentes constitutions. Parfois, on nous les établit, on l'établit à distance. On vient me le faire gober et puis ça devient du copier-coller. Et lorsqu'il faille maintenant même aller depuis 60, la constitution de 60, la loi fondamentale, 64, la constitution de Loulou Abour, 67 révolutionnaire, vous verrez que ce pays a toujours eu des constitutions qui encadrent les dirigeants, ceux qui ont le bâton de commandement, le bâton de répression. Et au point même que vous verrez avec la lutte où les choses allaient, on en est venu même à mettre sur pied une constitution ou un acte constitutionnel relatif à la période de transition. Parce que ça a été dit depuis l'étranger, mais l'étranger avait oublié qu'un acte ne peut pas être constitutionnel. Un acte ne peut être que constitutionnalisé, c'est-à-dire revêtu de force constitutionnelle. Non seulement ils se sont arrêtés à ce niveau. Constitution, transition, il y a parlement transition. C'était une erreur collective. Je dois avoir dit cela. Acte constitutionnel de la transition. Oui. Acte contre la constitutionnalité. Acte Zaka a inféodé à une loi. Et la loi à la constitution. Donc il faut il faut la constitutionnaliser. Pas constitutionnel. Et puis s'il était. C'est différent ces années. Parce que lorsqu'un acte est constitutionnel, donc c'est un acte relatif à la constitution. Mais un acte, lorsqu'il est constitutionnalisé, il est revêtu de force constitutionnelle. Il est revêtu des atouts constitutionnels. C'est ce qui manque. Donc, et puis, il va continuer, musée
na décret 003, décret constitutionnel. Je crois que c'était un décret loi quelque chose comme ça. Mais 0003, comme constitution, il y a 14 articles, un bout de papier. Il y a un acte constitutionnel. L'acte constitutionnel, le décret loi. Mais à nommer en 003. Mais quel est l'acte 001, 002 par rapport à la Constitution qui, en vertu de la suprématie matérielle de la Constitution, il y a des coloniaux qui doit souffler le souffle à toutes les institutions ainsi que les animateurs. Mais comment un texte de base, un texte fondamental peut être précédé des deux autres que lui-même connaissait, peut-être laissé au Rwanda, au Burundi? C'est compliqué. Voilà un pays comme ça. Ce qui fait dire que les gens sont en train de... Voilà, qui précède accord à l'Emera. Voilà. Mais accord à l'Emera est inférieur. Si j'ai accord à l'Emera, tu peux sans statut. Il y a accord international, mais l'accord international, il faut la dûment ratifier par le Parlement. Et puis, quand na nomenclatura, il y a loi un bouc et la suprématie de la loi nationale. Ça n'a jamais été fait. C'est un accord privé entre Kabila et Mastanae. Mais il est venu avec un bout de papier de 14 articles dénommé Décret loi 003, un texte de base. Décret loi constitutionnel. J'ai aujourd'hui vous amener ça. Bah, comment décret loi constitutionnel? D'abord, ils sont partis de quoi? Ils sont partis de l'acte constitutionnel de la transition. Après 97, décret loi constitutionnel 003. C'est-à-dire, il y a des 001, 002 qui précèdent une constitution. Et s'il était, il y en a 2006. On a cette constitution, il y a copie servile. Il y a beaucoup de choses dedans qui sont... Mais on a mis tout toujours. Est-ce que l'ère bandeko la constitution, il y a une époque il y a belligérance wana, ti ba belligérant nyon so ba kwei, Kabila tika lié moko. Après l'élection il y a 2006, atika lié moko, constitution ezala qui révisé, hein, ezala qui révisé, ayeko tika là, yemoko na pouvoir si ma élection wana. L'air bateau na maye le oya sangisa ki ba professeur à l'université, ba expert wa utaka na France na ba tunu so sangisa ki. Est-ce que constitution wana ezala qui faite de manière que Kabila okaki kozala bloqué quelque part? Non. C'est constitution ba sali yango pour protéger Kabila. Dans l'article il y a constitution qui parle de la haute trahison. C'est-à-dire procédure à mise en accusation à chef de l'État pour avoir violé la constitution intentionnellement. Mais on viole la Constitution, il faut non seulement qu'on aura posé un acte qui violerait la Constitution, mais encore qu'il faut prouver que le chef d'État a violé, l'a fait dans le but de violer la Constitution. Donc c'est juste pour protéger Kabila. Eux ne savaient pas que cet article-là bénéficierait plus tard à d'autres dirigeants, chefs d'État. Donc, et finalement, qu'est-ce qu'il faut? Les sons en tant qu'homme de droit, aux autres tirés na eloko wana. Basali constitution, au bazo benga taillé sur mesure, ils ont protégé le président Kabila, aujourd'hui sénateur à vie. Mais lelo Yazate, c'est un autre président Ndazana Esika. Et là, on a européen, ça la toli. Toleson ni moral yozo bimisa. Ba député bazo voté mi qu'on Assemblée nationale. Le son au conseil la PSAP, le son à retirer, c'est que la lutte, il y a conquête, il y a pouvoir. Et que ça n'a qu'un lutte et développement. Beaucoup comme ça, là, bon, ça dit conquête à pouvoir, vous recourez à la sueur, vous remerciez à la sueur. Mais lorsqu'il faille maintenant développer le pays, il faut recourir aux compétences. C'est ce qui manque. Lutte, il y a conquête, il y a pouvoir. Donc, il y a pouvoir, il y a victoire, il y a matongé. Il y a victoire, il y a Selembao. Donc, si tu as victoire, tu as victoire, tu as victoire, tu as saut. Tu as victoire. Tu as boxeur. Abundaniti, Azui, Azui trophée naïe, Azui ceinture naïe. Après, à Kangi Mabogos. Non. Tout ça, tu as un exemple de la logique. Ok. Logique, il y a que Tokyo reçoit carton à Thompson, na Selema ou comme lutte, comme pouvoir. Toye nango. Tu repères ça bateau, tout ça la bango Thompson na Selema ou payer à la sueur. Mais ce qu'on a tout développé, si vous avez des cantines yangouba, potolo nangouba tout le jardinier.
ba cultiver te balo nango. Tu repères ça va te bunda na ba voter. Parce que ceux qui montent qui au kata salon, aza suki ne baby, on peut s'en dégonner te pas sola bien. OK, pas quoi faire. Hein, tu peux ça Congo mingi na maboka bato ba ko sala musala. Donc, lutte à conséquence et gros années tinini. Ceux qui yo ozinguba olope sa bato bunda ki na bango, opesi ba agriculteur. Ba kolona ba grain en goba à l'envers et botate. Et botate. Mais ce qu'on opesi ba agriculteur et robota ba tout nyonso ba se retrouver. Donc, on dit que pour un esprit à développement, bon c'est des parties na paiement à la sueur. Il faut que lutte il y a développement et ça la sous-tendu par ma compétence, même si par ailleurs, Batouan a besoin compétent, mais n'ont pas participé à la conquête, à la sueur pour la conquête, à pouvoir, à l'obtention, à pouvoir, pour recevoir gain quelconque par la lutte. Donc, il faut remercier Bateau Bassuyer et à un moment, lorsqu'il faut maintenant développer le pays, vous faites recours non pas aux gens avec qui vous avez suivi, mais aux compétences qui sont les vôtres. Tout compé ou ça recours na ba compétence ou eza parmi bato basuyaki. Ouais. Parce que wana photo yo kana po lelo yo omona mutu azaki na kati ya parti ba nommé ministre azo yeba te ke na parti pe parmi bato basuyaki ba compétence pe. Ya ko mona ba compétence kana na famille na ye, ko mona ba compétence kaka na quartier na ye, kaka na ba copine na ye. Aboseni ba compétence eza na parti. Mona mutu azali député provincial, député national, azali sénateur et puis azali président conseil d'administration. To DG. Mboka ya bongo. Bande ko bazolanda biso to yambi un expert Azam Mutamibeko, aza consultant na biso ya Congo Market TV. To retourne moi mituna ya makambo ya politique mikolo ezondonga na mwa makasi na o etali mibeko ya mboka. Wana uti ko bana biso soki bozana lutte pour na conquérir pouvoir. Bato bazaki na kati ya lutte pour la conquête ya pouvoir, baza ko mériter remerciement et pas ya bato yo finalement ba parvenir na pouvoir grâce ya lutte ya baninga. Bazo mériter remerciement. Mais maintenant ceux qui tolingi to développer mboka, il faut te faire recourir ba compétence oyo toza nango sima na biso to pe oyo eza libanda. Mais ma compétence on attend ya, il faut écouter na kati ya vision ya développement ya bato nyonso. Est-ce que zalaki bongo na bandeko yo babundaki basalaki lutte ya conquête à pouvoir na Joseph Kabila l'air ba commis na pouvoir, est-ce que makanisi na bango ezaki a ko développer Congo pour na intérêt ya bato nyonso? Masolo tozobeta yango wana na ndeko na biso maître Socrate. Alors to ya na actualité le loyo Tomoni Mokonzamboka sali si consultation. Après avoir constaté, Oya constaté qu'il Mboka, Simanango a annoncé que Arozongi la peuple pour annoncer ba mesure. Azongi, parmi ba mesure wana a annoncé qu'Azo nommé informateur. Et l'équipe moi Mikolo a nommé informateur. Mais Tomoni a nommé informateur T par une ordonnance, mais tout le monde de Kotina Salama na RTNC a communiquer de commettre. Est-ce que Bakoko désigné Toko nommé informateur en plus pas par une ordonnance mais par un simple communiqué au Etangami na RTNC? Oui, ndenge otukolobana ndeko journaliste tozon a liboso d'abord na concept informateur. Na katia constitution na mboka na biso. Nulle part on parle du mot informateur. Ils ont raté. On dit on confie une mission d'information, une mission d'information à une personnalité. Biso moto sanga informateur. Monika na mboka. Pose à mboka. Ils ont raté. Le mboka est informateur dans la constitution. Donc ça dit le roi moto personne na zaté, to béton informateur. Informateur zaté. Oh. Oui, c'est bien si le terme français, parce que confiateur, on va vérifier. Bah, confier mission politique n'a pas été le peuple. Ils ont bien un informateur. Ça, c'est de un. Tant qu'on a nommé mission à Motoa. Mais c'est une mission politique. Mission politique, c'est ça objet de nomination par un acte. Azali Moutoyo, bah, charge, il y a qu'identifier. Je souligne
non pas la majorité parlementaire. Parce que l'autre, c'est un bateau, on a un fonctionnaliste. Bref, mon salaire informateur pour ce cas, ils allaient identifier coalition. Pourquoi on a dit bon, majorité parlementaire va identifier en cours de législature. Article 26, il y a un règlement intérieur à l'Assemblée nationale, ils ont verrouillé quant à ce. C'est en début ou à fin de l'élection parlementaire que chacun a s'identifié à un camp tel ou un camp ou un autre, soit dans une opposition ou dans un pouvoir dans la majorité. Mais tant qu'on fait après l'élection samedi à Bissau, aucun parti politique n'a réussi à réaliser la majorité parlementaire naturelle, c'est-à-dire 251 voix. C'est-à-dire majorité parlementaire naturelle. Mon côté à Kokisiang. Qu'est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que ça, à quoi ça donne? Ça retourne. Le quoi tu réussis d'un côté, il faut chercher maintenant à créer une majorité artificielle. Ou bien la coalition en français ordinaire. La coalition est une majorité artificielle. C'est-à-dire, bon, c'est un jeu d'alliance. Si vous avez une élection en second tour, d'après le principe à Maurice Duverger, il y a eu ballottage. Ballottage, il y a ici lorsqu'aucun candidat n'a réussi à réaliser la majorité absolue, donc la moitié des voix plus une voix. Et on va recourir à une majorité artificielle coalition. Article 6 de la Constitution en Bokabi se dit que seuls les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. On ne parle pas de regroupement politique. Donc, ils ont dit un jeu artificiel. Il y a des partis de regroupement politique, des indépendants et autres, pour créer une coalition. La coalition est une majorité artificielle où ils allaient imaginer à la suite d'un constat échec de la majorité naturelle. Donc, qui aurait dû être donnée par... personnalité politique Oyo a désigné par le président de la République alors qu'il y a une Assemblée nationale non pas pour identifier majorité parlementaire mais plutôt la coalition parlementaire qui détient la majorité parlementaire. Ou tu as une coalition parlementaire. La coalition parlementaire. Voilà. Il faut nuancer et salement. On ne peut pas identifier une majorité en cours de législature. Non. Est-ce que les juristes vont comprendre le bango? C'est pas mon problème. Moi, mon devoir, c'est d'enseigner. On ne peut pas identifier une majorité en cours de législature. Bakoka identifier coalition parce que aucun des partis politiques n'avait réussi après l'élection parlementaire. C'est de manière autonome. PPRD, voilà, voilà, constitutionnel. Aucun. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il faut signaler que le FCC n'était pas enregistré à la CENI comme un parti politique ou un regroupement politique, ni le FCC, ni le cash. Donc, FCC, qui n'est pas nyonso moni, regroupement politique nyonso yokiwana, FCC, aussi cash, ils ont la personnalité juridique. Ils ont reconnu. L'article 6 de la Constitution dit ceci. Seul le parti politique concourt à l'expression du suffrage. Et ça, François Makassi Melobi Boy. Parti politique n'y a dégagé le suffrage, la voix, pour être déterminé nani de manière autonome comme parti politique et non regroupement. Vous avez vu l'article 6 de la Constitution, à Koki, à cause de la majorité parlementaire. Oui, na parlement. Ici, il y a une espèce de ballottage, c'est-à-dire une situation de droit qui voudrait que l'élection soit prévue à 2 tours et qu'au premier tour, Motomo a réalisé majorité absolue, on dit qu'il y a ballottage. Donc il faut qu'on refasse. Qu'est-ce que ça arrive? À quoi ça arrive? Ça retourne. Donc, ce qui ballottage est salami, les partis inaptes à réaliser, tous d'ailleurs, il y a réalisé majorité naturelle au premier tour, vont se liguer, vont se regrouper, se mettre ensemble en coalition, en majorité artificielle, pour créer une majorité, pour le cas d'espèce, majorité parlementaire, c'est-à-dire une coalition parlementaire. Pour qu'il y ait un moussala routine dans modeste bat, à qu'il ne identifier, bateau bazo zanakati. Ce que mon talongo est en cours de statut, il y a moko à perte de mandat, ça c'est le règlement qui le dit, mais l'autre soit longue à vase,
il n'est pas concerné. Donc, à cause de reconviction, il y a un député Nyon Sobake na Union Sacrée, parce que j'ai suivi, comment il s'appelle, Ferdinand Kambere, le CPA à PPRD, qui demande à Ngoïka Sanji de pouvoir s'assumer à déclarer officiellement que Alongo n'a PPRD parce que Akeko Kotana, Union Sacrée de la Nation. Est-ce que le fait Yamoutou, à un membre à PPRD, à côté de l'Union Sacrée de la Nation, ça fait de lui quelqu'un qui a quitté son parti politique et d'office perdant son mandat, son siège dans l'Assemblée nationale? C'est-à-dire de son propre chef et de manière singulière. À Rousaba conséquence, il y a un règlement. Mais je vais vous dire une chose, en statologie, les alliés sciences de l'État, un acte posé, fut-il en violation de la Constitution, mais pris pour l'intérêt de la nation, du peuple, revêt un caractère constitutionnel. Donc, le salut du peuple est la loi suprême. Pourquoi? Bon, je vais essayer d'expliquer. Le salut du peuple, c'est la loi suprême, le peuple comme nation a trois caractères, trois critères. Le peuple est inconditionné. Il est autonome, il est initial. Il est initial pourquoi? Parce qu'avant lui, c'est le souverain primaire, il n'y a personne. Il est autonome. C'est-à-dire, lorsque le peuple prend position, il ne subordonne pas sa position à un avis de qui que ce soit. Il est inconditionné, le peuple n'est soumis ni à aucune condition, ni de fond, ni de forme. Ce qui veut dire que même la Constitution, c'est un mécanisme, un mode d'élaboration en Constitution, c'est une méthode, une technique. Au moins que c'est une œuvre qui est pondue par un groupe d'individus, une œuvre soumise au référendum, et puis adoptée par une minorité, parce que tout le monde ne va pas dans le référendum. Les militaires n'y vont pas, parfois les enfants, mais font partie de la nation. Nation ici avec grand N, c'est-à-dire nation au sens du volaveur collectif d'après Henri Bergson. Donc, bateau et bazo, ça la bongo. Il faut savoir que toutes les fois que Moutou a posé un acte dans l'intérêt de la nation, moi je le dis ici, que je mets quiconque à défi, un acte qui serait pris, tout courage pris par un individu dans le sens de sauver la nation, le peuple, qui lui est initial, autonome, inconditionnel, a un caractère constitutionnel. Donc aujourd'hui, nous devons considérer que des gens, parce qu'ils n'ont même pas déclaré qu'ils quittaient le PPRD. Oui. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est un choix au niveau d'une structure, une structure patriotique. On vous appelle, on dit, nous organisons une structure pour sauver la nation. En danger. Mais vous ne quittez pas votre parti politique. On ne vous demande pas de quitter votre parti politique. Vous restez PPRD. Vous restez, je ne sais pas moi, AA ou bien AAB ou PPPDIA ou quoi, tout ce que vous voulez. Mais seulement... Vous apportez votre pierre au niveau de l'Union Sacrée de la Nation. Donc on ne peut pas perdre le mandat dans ces cas-là. On ne perd pas parce que le comportement est salutaire pour la nation. Je reprends. Un comportement qui violerait la loi, fut-il ainsi, mais violé dans le sens de l'intérêt national et général. Il y a une amie qui m'a renvoyé une vidéo. J'étais reçu dans une émission. Je disais exactement ceci. Ata, le président Félix Tshisekedi a violé Mobeko. Soki eza pona intérêt à Congolais na bandeli. Soki eza pona intérêt à Congolais. Soki eza pona intérêt à Congolais na ko soutenir Yetina Souka. Oh, le bien en des termes élaborés. Salut du peuple, loi suprême. Aucune théorie à caractère inconditionné, autonome, initiale du peuple. Une décision prise fut-elle en violation de la Constitution, mais pour l'intérêt de la nation et du peuple, a un caractère constitutionnel. Ça, je vous le dis. Parce que le peuple peut être lié, mis en otage, pris en otage, par la considération et la loi qui torpille, qui torture son avenir. Non. On peut se dégager par un comportement pas pathétique, mais consciencieux pour l'intérêt de la nation. Tout ce qui adviendrait, je le fais pour le peuple qui lui est inconditionnel. Il est autonome, il est initial.
Et je pose donc, selon Maître Socrate, le président n'a pas violé la Constitution en désignant Modeste Bahati Lukwebo par un communiqué. Non. La mission de l'information est une mission à caractère politique. Ça ne demande pas un acte juridique. Non, ça produirait une inflation administrative. Il y aurait une inflation d'actes. Et puis, tout acte doit être inscrit au journal officiel. On va inscrire la nomination ou la désignation d'un informateur. Mais pourquoi pas seulement nommer carrément par ordonnance? Non. Dans la pratique parlementaire, dans la pratique de la gestion du gouvernement, le comportement entre le Parlement et l'exécutif bicéphale, il a été prévu lorsqu'on constate que personne n'a été apte à réaliser une majorité absolue, la Constitution dit lorsqu'il nomme un Premier ministre issu de la majorité parlementaire, qu'il consulte. C'est-à-dire il vient devant les députés, il les consulte. Il ou comme n'a jamais été député. C'est-à-dire, même l'article de la Constitution 78, le chef de l'État nomme un Premier ministre au sein de quoi? La majorité parlementaire. Dans l'idée, c'est-à-dire le parti de manière autonome a réalisé la majorité absolue de 251 voix. Il ou comme n'est pas député. Il vient de la coalition. Majorité artificielle. Donc, son soubassement était parce qu'il y a aussi un débat à ce niveau-là. Par exemple, pour Ilunga Ilunkamba, où l'on dit que sa démission, si elle tardait ou elle ne venait pas, le président peut juste retirer l'acte, le nommant, et il tombe. Non, le problème c'est celui-ci, M. Denut. On n'a plus à attendre qu'Ilukamba démissionne. Ilukamba est assis sur une coalition, donc une majorité artificielle, qui n'existait plus par le décès, avec interdiction d'organiser ni les obsèques ni les funérailles de la coalition. Et lui qui est un élément de la coalition, le produit de la coalition qui n'existe pas. Mais faisons de la grammaire élémentaire, les rapports antécédents conséquents, l'accessoire sur le sol du principal, accessorium principal sequitur, comme on dit les romains et les latins, accessorium principal sequitur, il n'existe plus. Il est réputé démissionnaire et ils doivent amener sa démission. Je vais vous surprendre. Même en cas de motion de censure, c'est-à-dire après débat oppositionnel et contradictoire au sein du Parlement, s'il se dégage un vote défavorable au Premier ministre, celui-ci qui tombe par motion de censure est tenu de déposer sa démission. Donc, déposer sa démission, c'est une formalité. Une formalité. En fait, il n'a plus la confiance du chef d'État. Par honneur, le chef d'État. Lorsque, dans les techniques de comportement des régimes qui admettent un président de la République, un Premier ministre, il n'a jamais été pensé qu'on... Voilà. Parlementaire ou semi-présidentiel. On ne penserait jamais qu'un Premier ministre refuserait de démissionner. Même les rédacteurs des différentes constitutions du monde. Cet aspect de « je refuse » n'a jamais existé. Parce que vous voyez dans la Constitution, on n'a pas dit... L'article 54 dit, il met fin à ce dernier, par quoi? Par la peinture de la démission. Voilà. Il doit présenter sa démission, chef d'État. On ne peut pas s'imaginer qu'un chef d'État vous dise démissionnez, vous refusez. Donc là, c'est un bras de fer politique. Un bras de fer politique parce que la Constitution ne pouvait pas se l'imaginer, y penser. Un Premier ministre qui n'a plus la confiance. Je vais vous dire, M. Denis, même en cas de circonstances, même en cas de contexte, de compétences liées, où la loi ou la Constitution dirait que le Premier ministre doit être issu d'une famille autre que celle à laquelle appartient le président de la République. Le président de la République doit toujours... Voilà. Le président de la République doit toujours chercher à collaborer avec un Premier ministre, bien qu'il ait les mains liées par une compétence liée, qui a sa confiance. C'est ainsi que dans l'évolution du droit constitutionnel actuel, on aimerait qu'on donne 3 noms dans la compétence liée. En situation ligotée, le chef d'État, de main ligotée, il vous demande donnez-moi 3 noms pour qu'il choisisse celui qui est le plus favorable, qui jurerait le plus de sa confiance, tout en ayant les mains liées par la compétence liée. On a vu ça avec Antoine Gizenga, la fameuse histoire de Yandi V. Plus tard, j'avais fait une émission sur la question de la confiance dans le cadre, dans cette sphère bicéphale. L'exécutif a 2 têtes dans le régime présidentiel ou parlementaire. Vous avez un Premier ministre
et un chef d'État. Donc nous avons l'exécutif à deux têtes, le président de la République et le Premier ministre, il peut être nommé par lui, par voie d'ordonnance, mais il peut être prévenu de certaines circonstances qui échappent à l'obédience du président de la République. Donc, bref, la notion de confiance joue. Le droit constitutionnel moderne voudrait que même un président de la République qui n'a rien à dire sur le choix du Premier ministre doit souhaiter que le Premier ministre ait sa confiance pour qu'il fonctionne, parce que l'exécutif a deux têtes, chef de l'État et Premier ministre. Il n'a plus la confiance du président de la République. Il doit démissionner. C'est pourquoi je dis, faisons également attention. Lorsque vous dites que le chef de l'État doit retirer, non, ça c'est un mauvais vieux droit d'unité. Le retrait est un acte administratif qui concourt, ou disons, qui a pour effet l'anéantissement de l'acte qui a été pondu sur erreur de l'administration. Le retrait a valeur de l'annulation, avec des effets qui opèrent ex tunc, c'est-à-dire le passé, le présent et l'avenir. Je reprends. Le chef d'État dans ce contexte l'abrogation ne peut pas abroger, ne peut pas retirer, pour des raisons de prudence juridique. Lorsqu'on retire un acte, le retrait est un mécanisme qui confère au titulaire de l'acte, à l'auteur de l'acte, de retirer de la circulation l'acte pondu par elle, cette autorité. Mais avec ceci de particulier en termes de conséquences, que le retrait opère ex tunc, c'est-à-dire le passé, le présent et l'avenir. Avec ceci de signifie en clair, oui, que si aujourd'hui Ilunga Ilunkamba tombé par le retrait de l'ordonnance le nommant par le président de la République, ça signifie que tous les actes qui se référaient à l'ordonnance nommant Ilunga Ilunkamba vont tomber. Oui. C'est-à-dire, par exemple, la nomination des mandataires à la GECAMIN, à la SONAS, à la SNCC. Donc, toutes ces ordonnances-là tombent. Doivent tomber parce que le retrait a valeur de l'annulation. Le retrait a des effets qui opèrent ex tunc. Par ex tunc, j'entends les effets qui vont jouer aussi bien sur le passé, le présent que l'avenir. Et également, tous les actes qui auraient été pris, soit en exécution ou en application de l'acte désormais retiré. Oui, mais quelle est la conséquence que peut comporter une telle démarche par rapport aux responsabilités du président Tshisekedi d'aujourd'hui ou par rapport à la vision du président Tshisekedi? Est-ce que ça lui donne plus de travail pour renommer ces personnalités ou ça représente quel inconvénient? Ça remettrait en cause beaucoup de choses. Je suis en train de faire du droit microscopique. Pas le droit à l'œil nu. Non, il n'est pas visible à l'œil nu. Ce que je vous dis ici est fondamental. Très fondamental. Lorsqu'on retire, l'auteur de l'acte a le pouvoir et le droit de retirer son œuvre. Lorsque l'auteur estime que l'œuvre a été pendue sur erreur de l'administration. Mais retenons que lorsque vous retirez un acte qui est un droit pour vous, qui est de votre compétence, vous le retirez de la circulation parce que vous estimez que l'œuvre a été pondue sur erreur d'administration, admettez également que les conséquences du retrait opèrent également pour le passé. En ce que tous les actes qui auraient été pris en exécution ou en application de l'acte désormais retiré doivent suivre le sort. Donc au moins, on sait qu'en ce moment-là, le président Arozana Maboko, libre, il a nommé qui il veut, même ceux qui lobby. Au nom de la coalition FCC Cash, pour renommer par exemple un mandataire dans une telle ou telle autre entreprise, à pas ça qui part, conciliabule et tout ce que vous voulez, mais cette fois-ci, puisque l'ordonnance mère, permettez-moi les termes, l'ordonnance mère est quoi, donc l'ordonnance, pour nous peut il est quoi, mais vous avez beaucoup libre pour renommer où est le mal. Tout à fait. L'ordonnance. Donc ils ont profité d'un président. Tout à fait. L'ordonnance mère meurt. Donc que ce soit dans le cas, que le Premier ministre accueilli par une motion de défiance ou accueilli par il y a censure, pardon, ou accueilli par le retrait à ordonnance, oui. Dans tous les cas, le président est gagnant. Il est gagnant. Alors, mais qu'on mesure les conséquences. Est-ce qu'il faut encore un double emploi? Il faut encore refaire les choses. Parce que je souligne ici que le retrait aura pour effet de tirer les conséquences des actes qui s'étaient conformés à la désormais retirés.
Ça, c'est du droit administratif pur, de deux. Lorsqu'on veut y aller pour écouter une campagne, pas de motion de censure. C'est la voie. On identifie la coalition, cette majorité artificielle, on lui bombarde des questions, on le met en cause, et il tombe. Quand il tombe, il dépose sa démission, il part. Mais lorsqu'il part par motion de censure, tout ce qui avait été en rapport avec sa nomination demeure. Tout à l'heure, au Boyaki motion, il y a défiance, parce qu'on peut partir dans la défiance, tu aboutir dans la censure. Non, motion de défiance, tu es censure. Oui, on part d'une motion de défiance qui aboutit à une motion de défiance, de censure. Le Premier ministre ne peut jamais faire l'objet d'une motion de défiance. Motion de défiance est réservée aux autres autorités autres que le Premier ministre, notamment gouverneur de province, voilà, ministre, voilà. Le Premier ministre a deux manières de quitter. Il y a la motion de censure et la question de confiance. La question de confiance, eh bien, on a voté. Là, vous n'avez pas voté, mais dans la classe. C'est-à-dire, la motion de censure est une menace individuelle du seul Premier ministre. Avec la conséquence, si jamais celui-ci tombait, il va avec sa suite. Mais question de confiance, le Premier ministre désireux de s'assurer de la confiance que lui témoigne le Parlement. Il vient s'exposer, il dit, Parlement, jugez-moi, comment me trouvez-vous? Lorsqu'on entre dans les débats, il tombe, il part. Mais non, le conseil constitutionnaliste. La constitution, la droit constitutionnel, est-ce que vous avez bien donc, Premier ministre, il y a deux manières de faire partie du Premier ministre. La motion de censure, c'est-à-dire par voie de contrôle parlementaire, on appelle le Premier ministre lorsqu'il y a dépassement entre la recette et la dépense, il tombe après débat oppositionnel et contradictoire, il tombe. Motion de censure, il dépose sa démission. Lorsqu'il devient démissionnaire avec sa suite, il dépose tous, ils partent. Deuxième modalité, il faut que faire partie du Premier ministre, c'est la question de confiance. C'est-à-dire le chef du Premier ministre lui-même vient au Parlement, il demande au Parlement de le juger. Lorsqu'il se met à le juger et que... Non mais là il faut s'assurer de la majorité. Voilà. Il y a des pays, il y a des États normaux qui font ça. Le Premier ministre dit bon, en tout cas jugez-moi. Il s'expose. Atikani. Papa Kouya Longwe. Il m'a remis Longwe. Il y a une question de confiance. Nous rentrons dans la tête. Mais tout le monde a la classe. Maître Socrate, tous entendre vraiment dans ce cas émission à mission mon coralelo. On a quand même tombé à l'isolo ya union sacrée. Ndenge yozomo nango. Quelle est la démarche plausible le loyo au Mukonjambo qu'il faut à Landa pour que parce que nous avons déjà il y a un droit à exercer l'activité politique. Est-ce qu'il faut considérer que l'union sacrée de la nation, c'est une activité politique ou bien il faut qu'on puisse savoir quelle forme juridique qui doit mener cette action-là, Tinasuka, et comment vous voyez ça? L'union sacrée, c'est un parti politique, c'est une plateforme, il faut dire vision à chef de l'État, dans l'intérêt de la nation. Au monde, il y a une union sacrée, il y a un danger. Les gens viennent de partout, fusent de partout. Il y a côté de l'union sacrée. Mais l'union sacrée, c'est ça, on est. Toko pakola bango mafuta ngoma. C'est-à-dire, si vous bimi libana ngoma yoki solo ke, mutumongo azana mafuta ngoma alandio. Il y a des gardes de fous. C'est pas vrai. Donc c'est donc non c'est pas besoin d'union sacrée. Na boule parce que moni ba bemba wana. Ba bemba ba momba katumbi. Zelo monaka à 6 mois à ba échéance. Mon a changé face. Non, on me content. Je me suis trompé quand les Congos là. Pour aller à Tchadibaya. Tout ça bon au côté union sacrée pour notre tongamboka. To parbi de ma futangoma. Donc sur bimi Mworo no mutumoko azawa azana sola nguma azawa banoko ba monde azi bazonsi to ba longoli ba kele bongo ta ba pranso façon aux le belango c'est-à-dire union sacrée de la nation comme il aura panier à crabe te ezana ba garde de force à la parce que tozo côte sa bato nyonso ba lobby que ba bongwani ba timoso so baza bato banité ba kati soki bien akati kovo mais après tout le monde se robota alors bato ça allez bandité mais le comment bengire bata bandi akati ate savon bien akati bien akuli bandi kwa mbota tadi wa théâtre
akaloka suki loka mbotata di akoti o mbali boso na yo kango donc union sacrée ndenge eza wana esangisi eza réunion ya bato baza na mabandi mais siko bato musu bayala bana na mabandi te mais bakatika suki na forme libandi maître Socrate donc quelques mois après suki robot après ba banota mais yo za na libandi yo le gars moloto na suki bendeli oza mta libandi te obisuru suru ma okota ondeni na mwana musoka wana peuple mdarotuna tona na rotuna comment on a clamé que wana za suki mampanga ou suki ale moloto mampanga manana te oh za mta libandi te oh pardon. Et puis, deuxièmement, tout ça, bon, oh, mais il y a ça réunion à ma bandi. Toujours constat ton ambo cannabis, kabila bébé simboko. Mais il y a au bout de ce qui est belé, oh, ton ambo. Oh, pardon, te, bima. Deuxièmement, tant que moi, point à côté là que non, oh, ngai, to kokena bango, to parla bango sur ma foutanguma. Soka bima que victoire, bambo bandoki. C'est que mon tout le monde aza nguma zao. Ah, tu bengi police. On a une parabole. Si quand tu as un siko, on a besoin de verbe. Tu as un siko na langage normal. Donc bateau baïki, soit ça mouibi ou iba lisusu. Soit mouibi, à quoi iba te parce que vous allez exorciser ne m'abouta le bac. Mais soit ça mego iba, soit mego iba, à quoi ça là, à quoi zoa, à quoi kuta na mebeko. M'abouta le bac soit ça monte à IDPS, aïe awa, bobangate. Il ne va pas prêter seulement qu'il y a eu des pestes à Tshisekedi. Je jure fidélité au président fondateur. Ils seront exorcisés. Nous sommes dans le lieu, on va les exorciser. Donc, le logique est comme un tour, il y a Banambo Kaba Sangana pour l'intérêt peuple. Mais Mouta Rosa l'intérêt peuple était à route en Amibeko. Mais est-ce que lobby bon, nayo nanga tozana lobby te tozali lelo, mais toyebi ba politiciens congolais ndenge bazalaka. Mais façon yo zomona, est-ce que quelque part et quand on a la paix jeu, il y a FCCT atindi batuna bon bino tubo kende kuna, boko takuna et après bo créer renversement moko il y a pouvoir à Tshisekedi. Soki batindi batu, admettons que batindi batu et pas FCC ba côté union sacrée pour ba réservation après mais na ko yebisa yo que bato batindi za ba congolais makila na bango uganga montant quand même makabel za batuni wapi ndekola yo absinza menen politesse suis le gardien de mon frère makila bele gangia nzamba yoki abela za bominde kona ba congolais wana so ba côté na union sacrée ba payo mafuta nguma makila na biso ya mboka na biso uganga na biso le modernité. Est-ce que vous dit que ce qu'on a fait aux alliés de l'Équateur, au Kenya et Nambanda, au Kitina aéroport, au Royoka Kimia Moko Bouena Motema, Makila na Koko la Gangi. Mais ce qu'on a Bounia, à ta problème à moi, c'est que tu as fait un Zarawa. Moutaba Gonsoa qui a matadi. À quoi bien a fait à Zarawa? Tentez s'il te plaît. À au sentir Kimia Moko passe Makila au Ganga. Moto Zarawa. Na katanga sotini na bandundu osala un mois benga mona matite pour fatona batana batakuna ndeni fiona za wapi mais soki azana lubumbashi na kolozi akobenga fina swahili makile uganga nyonso bakokota na bula ko butonga mboka so bazana makanisi mibale 1 ils seront exorcisés 2 bakozo mafuta ya nguma 3 soki bakoti na kati makile kaka oto zango na mboka na biso ya biso matembela ensemble et ko ganga deniti ba ko sala mabete ba ko travailler parce que ba tu nyonso ba ko tula kabila ba ko mukoloni to ko tonga mboka o il y a pas à désespérer jamais ba tu nyonso wana makila na bango ya mboka ko ganga ata sa azima kanisa be na tongo tango la na butu ba ko gangela ye na mikishi yo nini makila eko ganga akotika makati mabe to tonga mboka boza na famille boza 100 boza la ga 2 so ba futi mo pesi batono na 6 mbongo otika na 10000 zamboka te eko ganga boza na confiance ils seront exorcisés to ko wendre bango mafuta ya nguma et puis to kata souk o kata souki na théorie ko bomba ni bandi mais connaissez la ko yeba kaka soki ko bota bango ko lekana moloto
kolekana marampanga. Ezaki Malobanayo Souka, maître Sokate Kasongo, merci beaucoup pour la présence dans la plateau Nabiso. Merci Nabino Sobande Kobalandia télévision 10e rue. Merci Nabino Sobande Kobalandia chaîne YouTube Ndeko Nabino Johnny Kaninda Congo Market TV. Merci Mingi Nandeko Tite Vie Pro Ciel. Merci Nandeko Jude Medias Pro. Tokuta Nimbala Sima Mobu et l'âme dozo continuer ko tomber lango bande kono sobana ya Congo to simba na liboke tango akotonga Congo yango nazo kota na mozindo ya koyeko nazo ki batu ya FCC bazo lobano président Tshisekedi akeba po makambo esalamaka na 1960 leko kozonga lelo yo mikolo nyonso na olala te nazo lala te na koti penza étude ya makambo elekaka na 1900 banda 1956 titre kokomana 60 nazo yekola na makambo na bien na kozongela bino na botika na kime na mabota na bino ciao.